Bonjour les cadres, aussi votre Elfman pour cette nouvelle vidéo de notre série sur les États membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui nous allons parler de la Grèce, un pays à l'histoire plurimillénaire, donc une histoire très riche et très variée. Donc la Grèce, ou les républiques helléniques en forme longue, est un pays du sud des Balkans, la culture est riche et variée. Elle s'étend sur un territoire de 131 957 km² et sa population est de 10,6 millions d'habitants. Le pays est une puissance économique moyenne avec en termes de PIB, avec un PIB de 200,3 milliards de dollars en 2017. Maintenant, nous allons passer à la partie géographie et histoire. Donc la Grèce est bordée par l'Albanie au nord-ouest, la Macédoine du Nord, qui a changé de nom la Macédoine, donc la Macédoine du Nord et la Bulgarie au nord, la Turquie à l'est, la mer Égée au sud-est et la Méditerranée au sud et à l'ouest. Le pays compte plusieurs villes d'importance majeure, dont la capitale Athènes, ainsi que Thessalonique, le Pirée, Patras et Héraclion. Le pays compte de nombreuses îles, notamment les îles Ioniques et l'île en mer Égée, notamment donc la plus grande étant évidemment la Crète. Donc la Grèce a été colonisée dès la préhistoire, donc des traces de peuplement en Grèce dès la préhistoire. Et donc les Grecs ont pu vraiment se connaître là-dedans dans cette tradition de migration, cette tradition de colonisation entre guillemets de la Grèce. Donc on trouve vraiment des traces des premières villes entre le 2e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc l'usage du métal, l'agriculture. Et enfin, vers le 1er millénaire, on compte trois cultures vraiment qui se développent. La culture cycladique, dans les îles Cyclades, la culture minoenne en Crète et la culture mycénienne au sud de la Grèce. Et donc ensuite, les cités ont commencé à se développer. Mycène notamment s'est bien développé au sud de la Grèce. Et ensuite c'est Athènes qui a pris le relais donc, vers 800 avant Jésus-Christ. Et donc c'est là que commence l'ère classique, avec la domination d'Athènes, puis de Sparte, puis de la Macédoine, et avec Alexandre le Grand. Et donc ensuite vient Alexandre le Grand évidemment, le grand conquérant de la Grèce et de la Turquie jusqu'à l'Iran, jusqu'en Égypte et jusqu'aux gorges de l'Indus, donc jusqu'à l'Inde quasiment. Et donc il faut savoir que l'empire d'Alexandre n'a pas tenu à sa mort et qui a été morcelé en plein les petits empires. Et notamment la Grèce donc s'est retrouvée éclatée à nouveau en cité-état, en petit royaume. Et donc quelques grandes décennies, 1 ou 2 siècles plus tard, les Romains sont passés par là, les Romains ont conquis la Grèce. Et donc la période gréco-romaine commence, donc avec la Grèce de l'Empire romain, puis évidemment la proclamation de Constantinople, qui s'appelle pas encore Constantinople mais Byzance, la 10e capitale de l'Empire romain en 330 avant Jésus-Christ, qui marque la naissance de l'Empire byzantin, donc l'Empire grec entre guillemets de romain. Et donc l'Empire byzantin qui va continuer jusqu'au 15e siècle, jusqu'en 1453 avec la chute de Constantinople. Et il y a eu la 4e croisade aussi en 1204, donc le ciel de Constantinople par les croisés en 1204. Donc il a mis un grand coup d'arrêt à l'expansion de l'Empire byzantin et qui a commencé sa période de déclin. Donc là, l'Empire s'est plus ou moins reformé après, mais il n'a pas pu résister aux Ottomans. Et donc la Grèce jusqu'au 19e siècle fait partie de l'Empire ottoman, qui a été une colonie de l'Empire ottoman jusqu'au 19e siècle. Et en 1820, les Grecs ont commencé à se révolter contre les Ottomans. Les puissances occidentales sont mêlées, notamment les Français, les Anglais, les Russes. Donc il y a plusieurs batailles en mer, plusieurs batailles sur terre. Et en 1830, donc l'indépendance de la Grèce a été reconnue par ces puissances-là. Et donc la Grèce est devenue un royaume constitutionnel, d'abord un monarchie absolue puis un royaume constitutionnel. Et donc le royaume de Grèce a connu plusieurs rois, donc Otton Ier, Georges Ier, et
d'autres rois, donc jusqu'en 1974. Et donc il faut savoir que la Grèce a rentré de la Première Guerre mondiale depuis longtemps. Donc contre les forces de l'Est, de la Turquie notamment, et il y a eu une guerre dans les années 1920, parce que là la Grèce avait des positions en Turquie, qui ont été garanties après la Première Guerre mondiale, et les Turcs, donc la jeune République turque, a récupéré ces territoires, a récupéré donc toute la côte turque, en fait, le bas de la Turquie actuelle, donc, qui était grecque, qui a été récupérée par les Turcs, et donc qui a donné les frontières actuelles entre la Grèce et la Turquie. Et donc là, ici, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc l'invasion italienne puis allemande. Et les Grecs donc, se sont révoltés, notamment sous l'égide du Parti communiste et du mouvement EAM Hellas, donc se sont révoltés. Mais il faut savoir que les communistes grecs n'ont pas pris Athènes, c'est les armées alliées, l'armée anglaise qui a pris Athènes. Donc, d'où la guerre civile qui s'en est suivie ensuite, entre les communistes et les loyalistes. Donc, les loyalistes ont gagné, les communistes ont été défaits en 1949, et donc la monarchie a été remise en place donc, après la guerre jusqu'en 1967 pardon, et la dictature des colonels, donc voilà. Le roi Constantin II vont être forcés à l'exil et une junte militaire prend le pouvoir. Et donc en 1974, un coup d'état manqué à Chypre va précipiter la chute. Après d'autres révoltes en 73-74, donc la chute de la dictature, et la Grèce est devenue donc une démocratie, est devenue une république depuis 1974. Donc ensuite, je vous fais rapidement, donc il y a eu le PASOK en 1980, l'adhésion à l'Union Européenne en 1981, l'adhésion à l'euro en 2001, les JO d'Athènes en 2004 et la crise budgétaire en 2007-2008, donc qui a vraiment miné le pays. Et donc qui a le pays était déjà ruiné avant, mais on ne savait pas, mais qui a vraiment miné l'économie du pays. La Grèce qui essaie de s'en remettre vraiment difficilement, on arrive à la Grèce actuelle, donc voilà. Sous des politiques, sous perfusion de l'Europe, et sous encore des politiques d'austérité assez importantes. Et donc nous allons passer à la partie institutions et politique. Donc la langue officielle du pays est le grec, la monnaie comme on l'a dit est l'euro, la devise est Eleftheria Iternatos, la liberté ou la mort, et son hymne est l'hymnos istin Eleftheria, l'hymne de la liberté. Et donc son drapeau est un peu complexe, donc il y a sur le canton gauche, donc en haut à gauche, une croix blanche, et ensuite il y a 9 bandes bleues et blanches, donc tout ça constitue le drapeau. Et oui, la croix est sur fond bleu, j'ai oublié de le dire. Le drapeau grec. Donc le pays, comme je dis, est dirigé par un président, donc actuellement c'est une femme, Ekaterini Sakiralopoulou, présidente depuis le 13 mars 2020, pour un mandat de 5 ans. Et donc le Premier ministre, chef du gouvernement, est mené pour un mandat de 4 ans. Quelques étaient des députés de la Voulée, et donc il y a eu des élections en 2019, et c'est la droite qui renie au pouvoir. Donc c'est Kyriakos Mitsotakis, pardon, donc, qui a été nommé Premier ministre par la présidente actuelle. Donc le pays est divisé depuis 2011, donc c'est assez récent, en 13 régions, qu'on appelle les périphéries. Et il faut savoir qu'il y a un monastère, donc il y a le monastère du Mont Athos, qui est assez indépendant de la Grèce, on va dire. Mais sinon le reste du pays est vraiment couvert par ces 13 régions. Donc qui sont gouvernées par un gouverneur et un conseil régional. Et donc qui ensuite il y a eu des décisions administratives, voilà, j'explique ça plus dans l'article. Donc pour les 6 régions, donc on va balayer rapidement. Donc il y a l'Attique, donc au sud-ouest du pays, donc c'est entre la Grèce continentale et le Péloponnèse. Pour ceux qui voient, donc c'est la région d'Athènes.
Donc les datas sont de 2011 pour les habitants, donc 3 848 434 habitants et une superficie de 3808 km². Donc ensuite on passe à l'île de Crète, donc en Méditerranée orientale, au sud-est de la Grèce, capitale Héraclion, 623 000 habitants pour une superficie de 1300 km². Dans la Grèce occidentale au sud-ouest du pays, donc vers la mer Méditerranée toujours. Et côté ouest, capitale Patras, 740 000 habitants, 11 000 km². C'est la Macédoine centrale, donc là à la frontière avec la Macédoine, au nord du pays. Capitale Thessalonique, 1 800 000 habitants, 18 000 km². Ensuite donc on a le Péloponnèse, donc tout le sud de la Grèce en fait. Donc capitale Tripoli et non Sparte comme je le pensais. Donc capitale Tripoli, je sais même pas si ça existe encore Sparte d'ailleurs, il faut vérifier. Donc 651 000 habitants et une superficie de 23 379 km². Ensuite dans la province dans la périphérie de Thessalie, donc au nord de l'Attique, au centre de la Grèce. Capitale Larissa. Donc 732 000 habitants et une superficie de 14 000 km². Maintenant, on va passer à la partie sport et culture. Donc la littérature grecque date, bien sûr, comme tout le monde le sait, de l'Antiquité, donc date des écrits antiques, notamment des deux écrits d'Homère, donc quand on pense écrit, ou raconté pour la première fois au 8e siècle du Jésus-Christ, donc c'est quand même assez vieux. Et donc l'Iliade et l'Odyssée, donc sont les deux œuvres font de la littérature grecque. Donc, la littérature grecque était d'abord orale, puis devenue écrite petit à petit, avec l'histoire de l'écriture en Grèce ensuite. Donc l'Empire ottoman et sa littérature ont pris le pas sur la littérature grecque, puis enfin il y a eu l'émulation ottomane, donc un recul de la culture, plus une culture anonyme, une culture orale qui s'est répandue, qui a gardé la culture grecque sous couvert de la culture ottomane. Et bien sûr, après la Révolution, la littérature grecque moderne est redevenue populaire, est devenue à la mode. Et on peut citer donc Georges Séphérès et Odysseas Elitiés, qui sont deux prix Nobel de littérature grecque. Donc pareil, la musique grecque est extrêmement riche, extrêmement variée, donc remonte aussi à l'Antiquité. Et on peut citer la musique orthodoxe, bien sûr, la musique byzantine, sacrée ou non. Et les Grecs donc, ont plusieurs musiques, suivant les régions, suivant aussi les musiques des îles, les musiques de la Grèce continentale. Et voilà. Et j'en parlerai plus dans l'article. Donc le sport évidemment, donc le sport en Grèce est assez important. Donc il y a eu les Jeux Olympiques en Grèce en 2004 à Athènes. Là, toujours en 2004, l'équipe grecque de football a remporté la Coupe d'Europe. Et bien sûr, la Grecque donc, a remporté plusieurs titres olympiques, que ce soit en basket, que ce soit en lutte, en water polo, en athlétisme et dans d'autres sports. Et donc le football est le sport d'équipe populaire en Grèce. Donc il y a, selon le site de la FIFA, il y a peu plus de 359 000 licenciés en Grèce. Et donc la fédération Ligue de football a été fondée en 1926. Donc la Grèce est qualifiée 3 fois pour la Coupe du Monde en 1994, 2010, 2014, 4 fois pour les championnats d'Europe en 80, 2004, 2008 et 2012. Et donc le championnat bien sûr. Les Grecs participent à la Ligue des Champions, à l'Europa League, où les clubs brillent souvent c'est Olympiakos, là qui est à Athènes, brillent en UEFA, brillent en Europa League.
brillent, enfin, modérément bien sûr, mais ils peuvent se distinguer dans la phase de groupe. Alors, voilà. Dans ces compétitions. Et maintenant, je vais passer à la dernière partie, chats et animaux. Donc, une des associations de protection des animaux en Grèce est la Fédération panhellénique de protection des animaux et de l'environnement, créée en décembre 2010. Donc, c'est la plus grande association de protection des animaux en Grèce, composée de 50 associations. Et le comité directeur comprend 115 syndicats de protection des animaux. Donc, leur mission est la protection et le respect des droits des animaux en prenant des mesures légales et de protection. Il y a 590 000 chats et 660 000 chiens en Grèce en 2017. Donc, une des races de chats grecques est donc la race de la mère Égée. Donc, c'est une race de chats européens. Voilà, un mi-chemin entre les chats égyptiens et les chats européens. Et les chats populaires en Grèce, donc les chats de race populaires en Grèce sont le Maine Coon, le Bengal, le Persan et le British Shorthair. Là, je vous dis à bientôt et à tous, bye.